Comment avoir donc un mindset de gagnant? On a dit ici là pourquoi c'est important, on a défini, mais maintenant comment avoir un mindset de gagnant? Nous avons ici, c'est 10 choses en fait. Dressez une liste des choses qui vous rendent heureux, heureuse. Dressez une liste des choses qui vous rendent heureux. Est-ce que quelqu'un a fait ce travail-là? Voilà. C'est important, hein? C'est-à-dire qu'il y a des choses que quand on écrit, c'est là où on dit waouh! Lors de cette formation également, mon coach m'avait demandé ça. Il me demande comme ça quelle formation il écrit. J'aime les voyages, j'écris. Je veux ceci, j'écris. Oh là là là, j'aime ceci, j'écris. Toutes les choses qui vous rendent heureux. Ton esprit doit savoir ce qui te rend heureux. Ça doit pas être la cachette. Votre esprit, votre subconscient, ok, doit connaître, comprendre en fait tout ce qui est bien, beau. Je suis heureuse quand par exemple je suis dans un environnement fort. Je me sens bien quand je suis dans une belle maison. Écris. Je dis j'écris, dis qu'écris. 10 choses, j'ai listé. Écrivez quand vous allez rentrer à la maison. 10 choses qui vous rendent heureuse. Comme quelqu'un disait souvent, quand tu ne te connais même pas, c'est très grave. Et on disait que la seule chose, ok, de réaliser, la seule façon autant pour moi de réaliser certaines choses, c'est de les écrire. Entrepreneur, tu n'as pas un galopin, c'est très grave. Écris, apprends à écrire. Non, c'est dans ma tête, jamais, c'est pas dans ta tête. Écris. Quand tu écris, tu viens de. Tu sais que tu poses quelque chose de très lourd en termes d'impact. Et comme je dis toujours, ce qui impacte rentre directement dans ton subconscient. Et c'est ça qui crée les résultats par la suite. J'ai mon grand coach, si je peux l'appeler comme ça, qui est comme ma lumière. Chaque fois que j'allais chez lui et je regardais son environnement, je regardais sa maison. Donc quand je quittais pour aller là-bas, je rentrais. Puisqu'il est ici et il est souvent nouveau. Quand j'allais chez lui à Lyon, pourquoi j'aime trop la vie de Lyon, je disais toujours waouh. Un environnement sain, c'est la magie. Un environnement sain, c'est la magie, les gars. Un environnement sain n'a rien à voir avec le luxe. Peu importe où vous vous retrouvez, travaillez votre environnement. Donc quand je partais là-bas, je faisais peut-être 3 jours. Quand je rentrais chez moi, on m'a dit que elle est encore rentrée. Je suis sûr qu'on va pas respecter la maison. Je vais me verser. Jeter tout ce qui n'est pas important. Il y a des gens qui entassent des choses dans les maisons qui ne servent à rien. Vous voyez, en Europe, on peut rester dans une maison, en fait. On peut rester dans une maison qui a l'essentiel. Ça veut dire qu'à la fin, la cuisine, on a l'essentiel. Quand on va dans le salon, c'est l'essentiel. Dans la chambre, c'est l'essentiel. N'ayez pas peur de quitter les choses qui sont vieilles, qui ne servent à rien. Videz. Quand vous faites ce travail, ce que ça fait dans votre subconscient, c'est la magie. Donc chaque fois que je partais là-bas, je rentrais, j'étais une autre personne. Je disais toujours, je veux avoir ce type d'environnement. Tu dis que tu veux faire les affaires. Même seulement ton environnement à la maison ne peut pas te permettre de faire les affaires que tu dis. Donc ne croyez pas que le bien-être c'est seulement de dire que je vais chercher là, non. Tu vas chercher là 1000 ans et que ta tête là n'a jamais vu certaines choses. Tu peux pas aussi pouvoir atteindre certaines choses. Ne passez pas à voir les bonnes choses sur les influenceurs et les influenceuses sur les réseaux sociaux. C'est une vie fake. Découvrez la vie. Voilà, Kribi là-bas, c'est pour les autres. Souvent, c'est 30 000 airs. Je parle de voyage, aller et passer une journée et regarder la mer, enlever les chaussures, marcher au bord de la mer et rentrer. Oh non, je suis très désolée, il n'y a pas de moment viendra. Et c'est quoi je vous dis. Si vous voulez sortir d'ici là, continuez, vous allez toujours voir que vous êtes sur place. Faites ce que je vous dis. Faites ce que je dis. Il y a des gens qui sont à Douala, nous sommes ici à Yaoundé. Il y a des gens qui sont loin à Douala, à 0 pardon, c'est une histoire de 2003. Mais qui ne sont jamais allés à Kini. Voilà le bénéfice de beau. Alléluia. Quand vous finissez d'avoir votre premier bénéfice, faites-vous le voir, envoyez dans le groupe. Je suis allée retirer mes chaussures et j'ai marché au bord de la pieds. Ce que ça fait, l'argent ne peut pas me donner ça. J'ai travaillé, mon coach, mon mentor,
quelqu'un qui a beaucoup investi dans ma vie. Je crois qu'il sera même là et c'est comme s'il dit qu'il aura un truc avec vous. Il va avoir bien clarifié ça, il va vous dire. Ça dit qu'il me fracassait à la maison aussi. J'ai un autre mari qui est comme ça. Donc j'étais obligée de travailler pour être excellente. Et je suis toujours en train de faire. Dès qu'il me bouscule là-bas, quand j'avais fini de faire quelque chose, il me c'est tout. Quand j'arrive à la maison, je dis, maman, il me dit, c'est tout. Quand tu regardes, il dit que je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas, quand je te regarde, je ne sais pas ce que je vais encore te dire. Quand toi-même tu regardes ce que tu viens de faire, ça ressemble à quoi? Alors que dans ma tête, je me dis que j'ai tué seulement. Donc c'est pourquoi ne soyez jamais aujourd'hui quand il fait quelque chose de fini, je ne suis pas. Donc dans ma tête, ce n'est pas toujours que c'est bien. Si 10 000 personnes ne me disent pas que c'est très bien, je ne suis pas satisfaite. Et quand je ne suis pas satisfaite, en fait, je travaille encore pour améliorer. Vous devez travailler pour être heureux. Il y a des pères bamlékés ici qui ont cherché l'argent d'une certaine manière. Changez ça. Il finit de travailler comme ça. Tu arrives, il est au marché central, il a vendu même 2 millions. Il mange la banane martiale à la récréation. Tu ne comprends pas. Après, quand il décède, on voit l'argent qu'il a gardé. Il fallait voir comment il pouvait le faire. C'est pourquoi vous avez vu, ce sont ce type de modèles. En fait, quand ce type de personne décède, tout s'arrête. Moi, je loue là-bas chez un monsieur qui, ça fait seulement 2 ans qu'il est décédé. Il a laissé des grands trucs. Chaque matin, quand tu viens, tu vas ouvrir le portail, tu vois son fils qui rentre avec des femmes qui ont mis sans l'alcool. Zéro, on n'a pas ça dit que la réserve, zéro. C'est pourquoi vous allez voir ce type. Je ne vous parle de ces choses parce que cette richesse-là ne va pas vous aider, ni à vous, ni à votre progéniture. Et vous savez que vos enfants vous regardent. Vous cherchez l'argent comme si c'était l'esclavage. Vous ne pouvez même pas vous offrir un petit temps. Et ça ne coûte rien, je vous dis. Non seulement ça ne coûte rien, mais ce que ça fait dans votre vie en termes d'impact, vous ne pouvez pas imaginer. Modifiez votre vocabulaire avec des déclarations positives. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne suis pas sûre, peut-être, on va voir. Ça ne doit plus figurer dans votre vocabulaire. C'est une réalité. Et c'est pourquoi moi je dis aujourd'hui que les grands pasteurs sont d'abord des coachs, ils sont des docteurs. Si vous voyez des vrais pasteurs en fait, dresse même une liste de 20 déclarations positives que tu récites chaque jour, comme le petit déjeuner. Tu marches chez toi, bien quand le jour où vous allez à la... J'espère que très bientôt vous irez à mer. Ce sont les choses qui se font à mer, pieds nus. Je réalise ce que je veux. Je n'ai pas peur. Je suis très, je ne vais pas dire sceptique parce que je ne vais pas utiliser ce mot, mais je fais beaucoup attention aux femmes. Le monde des femmes, c'est le monde le plus complexe de l'univers. Je m'adresse à vous parce que vous êtes des entrepreneurs. Prenez bien vos clientes, mais avec des essais. Quand on a commencé, les toutes premières personnes qui avaient souscrit au lancement des dames, c'était des personnes qui, je ne sais pas trop comment je peux expliquer, j'ai vu des verres et des femmes nues, mais j'ai dit que c'était important de passer par là. Une femme peut t'amener à arrêter carrément ton business. Une femme peut t'amener à stopper tout ce que tu fais. C'est-à-dire qu'elle peut te faire perdre carrément la confiance en toi. C'est réel ce que je dis. À un moment donné, je suis restée comme ça, j'ai commencé à réfléchir, j'ai même commencé un peu à douter de mes formules à cause des femmes. Et c'est après que certaines personnes te disent que c'est bien après qu'elles te disent que j'ai pris le produit, j'ai ajouté ceci. Mais au début, elles te montrent que voilà ce que ça a fait. Or, et c'est ce qu'elle a fait. Faites très attention. Ayez conscience plus que personne à ce que vous faites. Donc c'est un monde très... Elles sont là comme ça, vous voyez les regards, même sur la page, vous voyez, c'est même pas tous ceux qui disent Amen qui sont avec vous. Et comme je dis toujours, je marche avec celles qui ont le même esprit que moi. Quand je remarque que tu n'as pas le même esprit, quand tu vas même m'écrire, je vais te reprendre la peine. Parce que je sélectionne les personnes qui vont m'aider ou qui vont me propulser vers le haut. Et toutes les personnes en fait qui sont là pour... Parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Leur rôle en fait c'est de se dire qu'un jour, on se lève un matin, on va dans le groupe que oh les produits de la bataille, c'est plus brûle. Je vous avais dit que c'était comme ça. Elles sont seulement là pour ça. C'est pas bien. Ce que beaucoup de personnes ignorent en fait en affaires, c'est que tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais jamais à l'autre. Ne rêve même jamais de le faire. C'est pourquoi quand tu viens avec un certain esprit, je te bloque. Parce que je comprends déjà où tu vas aller, où tu vas chuter. Tu reviens encore, tu veux commander des petits arrêtes d'avoir réfléchi. Sélectionnez vos clients et les dames, vous avez ce droit.
Vous ne devez pas évoluer avec tout le monde parce que tout le monde vous donne de l'argent. Non. C'est pourquoi dès que je vois une mentalité, je t'appelle directement, je pose avec elle. Si ça ne va pas, je dis arrête. Reprogrammez votre environnement. Reprogrammez votre environnement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je reprogramme mon environnement. Parce que nous avons grandi dans des familles où on a grandi d'une certaine manière. Comme j'expliquais souvent, ce sont des petites choses. Et ce n'est pas facile, ces choses-là sont petites, mais c'est difficile de nous quitter. Hein. C'est très difficile de nous quitter. Dernièrement, je suis entrée dans une maison. Je voulais me mettre à l'aise. Je veux parler comme parce que je ne veux même pas que quelqu'un qui est à côté de moi connaisse donc ait une idée de la maison dont je veux parler. C'est pas je veux parler à la part. Je voulais me mettre à l'aise. Je suis entrée dans une maison. Quand je suis ressortie de là, j'ai compris tout. La maman se plaint qu'elle a les filles. Elles sont trois, elles sont assises à la maison. Elles ont eu des diplômes. Elles ne font rien. Même les hommes souffrent ici dehors. Parce que si tu éduques ton enfant, ta fille d'une certaine manière, ne demande pas seulement de rester à la maison. Aujourd'hui, une femme doit avoir deux attitudes. Elle doit être travailleuse et elle doit être propre. Si tu es travailleuse, tu es propre, tu ne vas jamais manquer de mari. Mais l'éducation que certaines mamans ont donnée à leurs filles, quand elles sont en travail, j'ai compris pourquoi elles se plaignent que les enfants ont les diplômes et elles sont alignées à la maison. Il y a des jours où tu regardes, tu jettes un coup d'œil vers cette maison, tu vois les filles qui sont assises, c'est la maman qui est en train de travailler. Mais quand je suis entrée dans la maison, là, j'ai vu l'environnement, j'ai tout compris. C'est-à-dire que si quelqu'un de vrai ne vient pas te parler, maman, tu vas seulement rester avec elle comme ça, là, avec les femmes là, assises. Beaucoup de femmes se plaignent ici que wow, tu n'arrives pas avec ceci, oh, le mariage est dur, ce n'est pas une fin à soi, bien tout ce qu'on raconte là, mais vraiment nous-mêmes les femmes. Je préfère qu'une femme reste célibataire, c'est un choix de vie, parce que c'est dit que ce n'est pas le bon moment. Mais pas que tu restes célibataire parce que toi-même tu as des tares en toi. J'ai regardé l'environnement, travaillez votre environnement, mesdames. Prenez un jour comme ça, vous décidez qu'aujourd'hui je vais libérer mon environnement. Je commence d'abord par l'environnement direct. Je parle de la famille d'abord. La famille, quand je parle de la famille, c'est où tu es. Ça veut dire que même si tu es seule, j'avais une collaboratrice. Quand on travaillait, elle était secrétaire à l'école où je suis gestionnaire, anglophone. Elle s'appelait Isabella. La fille avait loué un petit studio moderne, une petite chambre. Quand tu arrivais là-bas dans son endroit, quand tu arrivais chez elle, tu voulais seulement rester. Elle a fait des petits enfants, elle a placé ces choses dans une chambre, mais qui faisait bon vivre. Et chaque fois que j'arrivais là-bas, toujours, je notais que waouh, cette femme. Même les personnes que tu côtoies, même les personnes avec qui tu marches, n'aie pas peur qu'on te dise que tu es toujours seule. Hier, j'ai discuté, il y a une dame qui me disait que telle personne, ne sait pas, excusez-moi, je prononce son nom de cette fois-ci, que Muriel Blanche est toujours seule. Cette femme est difficile apparemment. Si elle se rend compte qu'elle est seulement entourée des femmes qui sont là pour la discipline, mais elle fait quoi? On fait quoi même avec les amis? Dites-moi un peu. Vraiment, à un certain âge. À un certain âge, je vous dis, on fait quoi avec les amis? Elle dit que ma vie, quand j'ai un petit temps, c'est avec mes enfants, je fais mon travail. Si je vais à l'église, je vais à l'église, je fais. Là, il y a un jour, recevoir une amie là-bas, depuis qu'on est ensemble. Et amie comment? Amie comment? Elles sont quittées seules et j'ai aussi dit bye bye progressivement. Mais je suis plus tranquille en fait. Même chez les femmes, pour être concrètes, nous les femmes on se connaît, il y a les amitiés. Travaillez vos relations. Un monsieur disait que tu es le résultat des 10 personnes que tu côtoies. Tu côtoies qui? Pourquoi tu te plains? Chaque jour tu veux te plaindre, alors que c'est toi le problème en fait. Tu marches avec qui? Si tu ne peux pas marcher avec les gens qui vont te tirer vers le haut, vraiment laisse. Marche seul, c'est pas un péché. Il y a une des meilleures amies de ma mère, elle a une des meilleures amies de ma maman. J'aime beaucoup cette dame. Je l'aime beaucoup. En réalité, quand je vous dis que j'aime quelqu'un, c'est que la personne me remplit les critères que je vais te citer là. Je ne parle pas je n'aime pas, ce n'est pas l'argent que je regarde à l'argent, je regarde ce que la personne a en elle comme qualité. Ça ne doit pas être la quantité, mais ça doit être la qualité des personnes que tu côtoies. Dans la puissance des affaires, ce que je suis en train de vous expliquer là, ce sont des petites choses mais qui fonctionnent. Dresser le lit a un impact sur ta psychologie et même, ça va même déterminer ta journée. Comme on dit, c'est la manière dont tu dresses ton lit que tu te touches.
Ça a l'air banal. Mais je sais que nous sommes comme ça. Moi-même, je suis le fruit. On a grandi où on ne te disait rien. On ne te montrait pas comment tu dois faire. On ne te disait que aussi comme ça. Mais ne continue plus à fonctionner comme ça. Ça ne va pas t'aider. Si tu veux passer à une autre vitesse, à une autre dimension, tu dois reprogrammer ton environnement. Ce n'est pas une option. Parce que ce sont les petites choses. Quand je suis souvent les vidéos, je dis que waouh, donc ça a un impact sur l'atteinte de mes objectifs. Ça, vous ne savez pas. Les petites choses comme ça, on te démontre comment est-ce que ça atteint. Ça dit que ça te touche et ça t'impacte. Quand je parle ici d'impact, je parle d'impact négatif et d'impact positif. Cherchez à être impacté tous les jours positivement. Pas des petites choses comme pas des grandes choses. Fixer des objectifs chiffrés, clairs et précis. Je crois que ça encore, on en a déjà parlé. Quand on parle des objectifs chiffrés ici, j'insiste dessus. Je ne dis pas que je parle bien des chiffres en termes d'argent. Quel est le chiffre d'affaires que je dois atteindre ce mois? Tu dois dire, tu ne dois pas avoir peur. Ça doit être écrit. Il y a des choses ici que waouh. Ça dit que la vie que vous voyez, on vit dans un environnement où tout est significatif. Quand on te dit d'écrire un objectif et que tu le mets peut-être sur ton lit, comme ça, là, au chevet de ton lit, tu vas dire que tu fais ça pour toi, mais quand tu te lèves, tu vois. Dès que tu entres dans ta chambre, tu vois. Donc, si tu entres dans ta chambre 10 fois, tu vas voir ça 10 fois. Je dois quitter un studio ou un appartement. Ça doit être visible. Je dois construire ma maison, ça doit être visible. Chaque fois que tu vois ça, ça impacte. Ça te booste, ça te pousse à travailler. Parlez ici de motivation. Si tes motivations ne sont pas puissantes, tu vas poser quel genre d'acte? Si tu es confortable, il voit les gens qui disent que sortir de la zone de confort le matin, sortir de la zone de confort le soir. Dis-toi combien ils vont sortir de la zone de confort. Voilà ça. La zone de confort, en fait, c'est tout ce que tu fais et tu te sens bien dedans et tu restes là. Sors de là. Si tu faisais certaines choses régulièrement et tu le fais tout le temps, tu te disais non, ça va. Sors de ta zone de confort. Pour voir comment les choses se passent ailleurs. Pour voir comment les choses se passent chez d'autres personnes. Pour voir comment les choses se passent dehors. Beaucoup de gens sont calés dans leur zone de confort. Un an sur place. Après on dit bonne année, chacun dit ouais, bonne année. Quand ils commencent à comprendre, ça dit, dernièrement qu'on a fait, c'était bonne année nationale. Vous ne savez pas, je devais être chez moi, je ne sais pas quelque part. Bonne année de contact, vous devez travailler sur comment est-ce que je voudrais que mon année soit. Et je suis très contente que dans mon calepin, j'avais écrit tellement de choses. J'ai cité ça, ça sortait comme l'émotion. Je voulais faire ceci, je voulais faire ceci. Mais aujourd'hui, chaque fois que je regarde mon calepin, je suis très contente. Je suis en train de faire au-delà de ce que j'avais prévu. Écrivez ces choses. Avoir une grande estime de soi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Estime de soi. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire qui tu es. Toi-même, tu dois savoir qui tu es. Et pour savoir qui je suis, je dois savoir quelles sont mes qualités et quelles sont mes faiblesses. Si tu ne connais pas quelles sont tes faiblesses, c'est très dangereux. Connaître quelles sont tes faiblesses, c'est pour te permettre en fait de travailler sur ces faiblesses-là. Si tu sais que la peur est une faiblesse, tu dois travailler sur la peur. L'estime de soi. Je connais quelqu'un qui veut toujours dire que j'ai acheté telle chose à Vision Confort. Ce n'est pas parce que tu as acheté quelque chose à Vision Confort que tu... Je vais dire que quoi que... Et dans ces ajustements, tu comprends qu'il est toujours ce genre de personne qui veut toujours montrer que j'ai fait, je suis. C'est un problème, ça veut dire qu'il a un déséquilibre à l'intérieur de lui. Il y a un gars et toi, ça dit non. Quelqu'un a dit qu'il a un problème, vestimentaire. Là, ça babouche, là, ça dit, et tu ne le fais pas. Il est stable, pèse. Il n'a pas besoin de dire avec que j'ai dit ça. Confiance en vous, c'est ça qui va vous permettre de vendre, comme je disais l'autre fois, avec assurance, de fixer le prix qui vous convient. C'est pourquoi je vous demande de faire ces petites choses-là pour passer à une étape. Parce que quand vous allez passer à une autre étape, vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus supplier même vos clients.
Quand tu as donné le prix à un client, tu t'arrêtes. Tout ce que vous voyez que les gens qui s'attardent sur le paraître, c'est parce qu'ils ont compris que le paraître vend. Mais dans la stratégie de fixation des prix, en fait, le paraître là, en fait, est comparable à comment est-ce que tu présentes ton produit. Tu te positionnes où? Vers les personnes frustrées ou vers les personnes qui veulent être épanouies. En fonction de ton positionnement, ok, tu vas travailler dur pour te donner les moyens pour y arriver. Et si tu n'as même pas un rêve, c'est grave. Il y a des gens ici qui disent que non, ma situation, c'est Dieu qui a voulu. Quel Dieu? C'est toi qui as voulu, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu ne rêves pas. Quelqu'un a dit que quand tu sais que tu n'es pas en danger, c'est grave. Ça veut dire que c'est là où tu es tellement en danger. Mais si tu sais que tu es en danger, tu vas travailler dur parce que tu sais que tu es en danger. Positionnez-vous toujours comme des personnes qui savent qu'ils sont en danger et qui doivent travailler pour sortir du danger. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas en danger, c'est celui qui reste dans une zone de confort et qui est très calme. Il dit que non, ma vie c'est aujourd'hui, le matin, si je peux trouver un petit truc à manger, peut-être m'emmener à ou bien si j'ai le matin, c'est bon. À midi, si j'ai attrapé un plat de nourriture et la journée continue, il y a des gens qui vivent comme ça. Avoir de l'autodiscipline. S'autodiscipliner. Et comme je dis, c'est un travail où tu t'assois seul quand tu vas rentrer aujourd'hui. Tu essaies de revoir tout ce qu'on s'est dit. Tu prends un calepin et tu essaies de tirer certaines petites choses. Tu commences par là. C'est un travail qui va de façon évolutive. Quand tu le mènes tous les jours, je peux te rassurer que tu as de très bons résultats. Ça, c'est clair. Élever son idéal, être exigeant envers soi-même. Comme je vous disais, être exigeant envers soi-même. Si pour toi, comme je disais, ta zone de confort, ça va. Exigeant dans tout ce que tu fais. Exigeant dans la qualité. Exigeant dans ce que toi-même tu portes. Et comme je dis toujours, quand je parle de ce que tu portes et de comment tu te présentes, je ne vais jamais faire allusion au luxe. Mais je fais allusion au bien-être. Tu peux être simple, mais développer des ondes positives. Il n'y a pas une minute de dire que je vais lancer un vieux cabas et porter un foulard pour marcher avec. Ça ne marche pas. Tu es entrepreneur, ta cliente va te retrouver en route. Toi qui passes le temps à te filmer, quand tu sais que c'est sur la page, tu vas faire le dernier make-up. Mais après, on te retrouve quelque part vraiment. Travaillez votre image de lundi à dimanche. Il n'y a pas une seconde que vous devez être bizarre. Parce que c'est les une seconde où tu es bizarre, là, que tu vas rencontrer ta cliente, elle va dire que donc, je donne l'argent à celle-ci alors que, comme quelqu'un, on ne donne qu'à celui qui a. Vous savez ça, non? Voilà. Parce qu'on sait que quand je donne à celui qui a, celui qui a aussi il a quelque chose à me donner. Mais si tu n'as rien, on ne te donne rien et ne te plains pas. Se focaliser sur les points forts et non sur les points faibles. Si ton point fort, c'est que tu es dynamique, c'est que tu es quelqu'un qui n'a pas peur, ne blague pas avec ça. C'est une force terrible. Donc, essayez toi-même. C'est pourquoi je parlais ici, dresser la liste des choses qui vous rendent heureux. Et dans cette liste, c'est quand vous allez dresser tout ça. Ou alors, se connaître soi-même. Quand je me connais, je sais ce que je peux faire, ce que je ne sais pas faire. Je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas. Alors, quand je connais déjà mes points faibles et mes points forts, je me focalise sur mes points forts. Comme je dis souvent, je prends l'exemple de l'école où je travaille. Nos points forts dans cette école-là, c'est la pédagogie. Alors, ne fais pas ta publicité sur les réseaux sociaux et tu passes autant à mentir que c'est une école 4 étoiles comme Hollywood. C'est faux. Vends ce que tu as, la pédagogie, les résultats. Si tu sais que ton produit enlève les vergetures, matin, midi, soir, chante ça. Vous voulez vous débarrasser de vos vergetures en un clic. Contactez-moi. Les vergetures, c'est ça, dit que ça fait créer des contenus sur ça parce que vous savez que votre produit est puissant pour traiter les vergetures. Soyez responsable de ce qui vous arrive. Si quelque chose t'arrive, n'accuse pas les autres. Ne dis pas que je n'ai pas vendu parce que je n'ai pas vendu parce que le produit avait été monté, le produit était descendu. Tu es sûr que tu es un vendeur. Tu es sûr que tu sais vendre. Quand tu ne sais pas danser, tu accuses ton pantalon. Personne n'est responsable de ce qui vous arrive. Retenez-le une fois pour toutes. La situation où tu es maintenant et à présent, ce n'est que toi seul le responsable, pas quelqu'un d'autre. Et c'est encore toi seul qui as la clé pour transformer cette situation, pas quelqu'un d'autre. Ni ton mari, ni ta soeur, ni tes parents, ni ton père. Barack Obama est sorti de la famille la plus pauvre du monde et il a été parmi les présidents noirs aux États-Unis.
Donc, ton futur n'est pas déterminé par ton passé. Donc, quand quelque chose t'arrive, vraiment, gère ça seul dans le calme et dis-toi que j'ai eu telle situation. Vraiment, c'est parce que je n'ai pas sûrement fait telle ou telle chose et travaille pour ne plus retomber dans la situation. On n'accuse pas les autres. Maintenant, je crois que la dernière chose que tout le monde sait très bien, c'est de passer à l'action. Quand tu as fini de faire tout ce que tu fais, tout ce qu'on a cité, c'est bien beau. Mais voilà où beaucoup de coachs de vie s'arrêtent. Beaucoup de formations, ou bien je ne sais pas trop quoi, sur le développement personnel, coach de vie s'arrête à tout ce qu'on vient de citer là. Tout ça, c'est le développement personnel et c'est un vaste chapitre. C'est pourquoi on va prendre des points comme ça, comme une chose. On va faire un rendez-vous networking où on va bien détailler. Aujourd'hui, ce sont des grandes lignes vraiment. Mais ça vous permet déjà d'avoir une ouverture d'esprit en fait. Donc, passez à l'action, agissez, osez, vivez le succès. Vivez le succès en agissant, en passant à l'action. Ça veut dire que quand j'ai fini de faire toutes ces choses-là maintenant, je dois me dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je lance, par exemple, une activité génératrice de revenus. Si j'ai déjà une activité génératrice de revenus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je pose des actes bien précis. Il faut que je bosse chaque matin, chaque midi. Voilà, en fait, quand je dis bosser, c'est trop vague en fait. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut faire grandir sa communauté. Pour faire grandir ma communauté, j'ai des actions personnelles que je dois mener à mon niveau d'abord. C'est-à-dire que je dois avoir l'habitude de faire les partages de tout ce que je fais. Quand je sais que j'ai un bon contenu ou bien un bon produit, je dois partager dans les groupes. Les gens doivent me connaître. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire pour vous. Je dois me discipliner de telle manière que tous les jours, via mon compte personnel, je fais des publications. J'ajoute des nouvelles personnes, par exemple. Je visite d'abord les profils. Je m'assure que ces profils-là, en fait, sont des profils intéressants. Et je les ajoute, en fait, comme amis. Je ne parle pas des amis de la famille et autres. Ainsi de suite. Ce sont des actions que vous devez mener chaque jour. Je vais vous montrer le screenshot d'une dame avec qui j'ai juste causé le téléphone. Je lui ai dit, fais ceci, cela. Et elle a fait, aujourd'hui, elle a fait. Vous ne savez pas les clients que vous pouvez dénicher rien qu'avec les amis et votre compte Facebook. Ça n'a rien à voir, même si vous êtes super occupé. Même si vous avez une autre activité que vous menez. Ce sont des choses que vous vous disciplinez. Quand vous vous levez le matin très tôt, vous avez 30 minutes pour faire ces choses-là. Parce qu'en fait, quand je publie le matin, j'ai au moins 80% de chance que près de 80% des personnes vont voir. Parce que tout le monde, vous savez, les habitudes, non. Quand chacun se réveille, c'est devenu comme le petit déjeuner. On jette d'abord un coup d'œil sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux pour voir un peu la tendance. Donc, dites-vous donc que quand la personne va se réveiller, peut-être à 7 ou bien à 8 heures, quand il va jeter un coup d'œil, il va regarder votre publication. Il y a aussi l'heure de 8 heures. 8 heures, c'est pour les personnes qui travaillent. Donc, quand on se lève au matin, on n'a pas le temps. On s'apprête rapidement. Quand on est au bureau, quand on arrive dans son bureau, première des choses, on sort d'abord son téléphone. On regarde un peu ce qui s'est passé et on tombe sur ta publication ou bien sur ta publicité. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te contacte. Et comme je dis, travaillez toujours sans attendre. Parce qu'il y a des gens qui mènent les actions. Depuis que j'ai fait ça, ne regarde pas. Tu peux publier aujourd'hui, tu déniches une cliente même de 100 000. Quand tu peux publier pendant 10 jours, personne ne te regarde. Mais je vais te dire quelque chose qui est très puissant et très intéressant, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas réagi qu'on ne t'a pas vu. Moi, je marche maintenant là partout, les gens me disent seulement que je vois, même les gens de la famille, je ris et dis que donc vous voyez, ou bien même les gens que tu connais, on voit ce que tu fais. Mais sur les réseaux, c'est devenu la magie avec toi et on ne te contrôle même plus. Les gens voient ce que vous faites. Si vous faites quelque chose de bien, sachez que les gens voient. Et quand on voit, je peux voir une publicité aujourd'hui, mais je garde. Mais je sais que si demain j'ai besoin de quelque chose, j'avais déjà une dame que j'avais vue, elle vendait ça et je la contacte directement. Et quand je la contacte cette fois-ci, c'est pour passer à l'action. Alors que quand j'ai vu à l'instant, j'étais intéressée, mais je n'avais pas encore de l'argent ou bien ce n'était pas encore le moment opportun. Vous allez voir les gens qui vous appellent, peut-être elle te dit que j'avais vu ta publicité depuis un mois, tu vas en être telle chose, vous êtes à quel niveau et elle vient acheter. Alors que si à l'instant tu étais toujours dans non, il faut que je vende, non. Ton stock ne pourrit pas. Avoir la marchandise, c'est d'avoir de l'argent. Quelqu'un qui a la marchandise est riche. Il y a des gens ici qui vont vous dire, je vous mens pas. J'ai dit que c'est après que j'ai compris beaucoup de choses. Il y a eu une de mes tantes, quand j'arrivais toujours chez elle, elle disait qu'elle est chiche. Elle a une grosse maison. Elle fait les affaires. Mais quand j'allais chez elle, tu rentres, même le transfert ne te donne pas. Oui. J'ai un peu même plus dit ça. Je comprends maintenant pourquoi. Ce n'est pas qu'elle est méchante. Souvent, à l'instant, elle n'a pas. Elle a les biens, mais elle n'a pas la liquidité. Les voitures sont là. Si quelque chose fait maintenant, pense, si maintenant tu as un problème, là, on te dit vends quelque chose, tu vends quoi? Les voitures sont là. Les choses sont là. Mais je dis qu'elle n'a pas 5 francs.
Quand quelqu'un, tu vas voir quelqu'un qui est riche, la personne te dit, tu lui dis que par exemple, on 10 000 là, elle te dit qu'elle n'a pas 10 000. Souvent, je dis que c'est trop juste parce qu'en réalité, c'est même pas que c'est trop juste, c'est que je n'ai pas. Tu vas me faire quoi? Et c'est obligé que je dois toujours avoir la liquidité. J'ai les choses que si je me fâche maintenant, là, je vends, ça me donne l'argent. Mais je n'ai pas la liquidité à l'instant T. Je dis qu'elle est méchante, la femme, elle est dure. Mais en réalité, c'est aujourd'hui que je comprends qu'elle n'est pas dure. Et les gens qui ont l'argent investissent jusqu'à ce que ce n'est même plus bien. En fait, ils n'aiment pas garder de l'argent. Et j'ai compris ça. Tu gardes de l'argent, ce sont les problèmes qui vont finir ton argent. Parce que les problèmes ont une vitesse. Il y a les enfants dans les familles, quand ils sentent que les parents ont l'argent, c'est là où ils chopent une dernière maladie que investir. Si je voudrais parler maintenant d'action de manière très claire, la dernière fois j'en ai parlé, mais je ne vais pas vraiment m'attarder dessus, je vais dire aller dans les détails. Avec le concept des laboratoires Luisance Plus, nous avons plusieurs services et des services vraiment en fonction du budget de chacun. Je crois que tout le monde connaît le service de production en gros. Dans le service de production en gros, en fait, c'est un service que nous offrons généralement aux dames qui ont déjà une marque. Donc, il y a des dames qui ont déjà leur marque et qui peut-être avaient 2 ou 3 produits et nous rencontrent, nous disent non, nous sommes intéressés par votre gommage, nous sommes intéressés plutôt par votre savon, je veux juste les laits de toilette. Et quand elle le prend vraiment en gros et elle part remettre sous son label qui existe déjà. Le service de commercialisation, en gros, c'est également pour les personnes qui disent que voilà, j'ai fait des formations et je commercialise des produits, mais beaucoup de gens ne sont pas intéressés ou alors les gens ne réagissent pas. Donc, je suis vraiment en train de chercher un fournisseur et ils prennent les produits. Donc, avec ce service, on vous donne des produits non-name pour reconditionner sur votre label. Et vous prenez juste les produits, vous mettez dans vos boîtes et vos étiquettes et vous commercialisez. Là, c'est disponible. C'est un service où vous avez les produits pour prendre soin de tout le corps, c'est-à-dire le visage, la peau, ainsi de suite. Mais pour le moment, certaines personnes me demandent souvent si on ne commercialise pas les produits capillaires. Je leur dis pour le moment non. Les formules pour les produits capillaires sont déjà là, mais je ne les ai pas encore fait tester. Et si je ne teste pas un produit, je ne peux pas encore commercialiser. Donc pour le moment, c'est uniquement produits corporels. Donc soins de visage, soins de la peau, soins du corps, ainsi de suite. Après maintenant, le duo de luxe est constitué de 2 produits, le gommage et le savon. Si vous remarquez bien sur les réseaux sociaux, vous allez voir un type de savon qui est toujours en pâte que beaucoup de personnes commercialisent. Certaines personnes n'appellent pas que l'appellent, c'est pas le savon Malato, mais les gens disent savon Malato en fait. Le savon Malato, c'est un savon qui est constitué, en fait c'est l'assemblage de plusieurs autres savons qu'on commercialise déjà. Donc ça veut dire que je prends le savon X, Y, beaucoup de savons, je râpe, j'ajoute des sérums, j'ajoute des boosters et je fais de ça un savon qu'on appelle en fait le savon Malato. Le savon Malato, en fait, sa spécificité, c'est que c'est un savon qui est un peu dosé. Parce qu'en réalité, dans le concept des formules de savon en morceaux, on ne peut pas excéder certains actifs. Si vous excédez certains actifs, le savon ne va pas durcir. C'est pourquoi les savons en morceaux, si vous voyez, vous achetez un savon en morceaux qui vous change le teint, c'est qu'on a mis dans ce savon du mercure ou de l'hydroquinone. Ça veut dire que ce sont les savons qu'on commercialise à 1000 francs, 1500. Quand tu utilises, tu vois ton bras devient déjà clair pendant que le côté-ci est noir. Ou bien le visage commence ici, ça descend. Ce n'est que cet actif qui peut vous permettre de commencer à éclaircir en fait. Mais si vous voulez ajouter tous les autres actifs, parce qu'en fait, quand on ne voudrait pas mettre du mercure, l'hydroquinone, nous sommes obligés de mettre des boosters, de mettre des actifs qui vont rendre le savon un peu plus fort. Et si tu mets donc ces actifs dans un savon en morceaux, il ne va pas durcir. Donc un savon en morceaux, sincèrement, qui est bien élaboré, son rôle, c'est de nettoyer la peau, de gommer s'il y a quelques grains de gommage et de nettoyer. Mais si vous utilisez un savon en morceaux qui vous change la peau, sachez qu'on a mis un actif là qui va vous créer des problèmes à la longue. Dans les recherches dont les gens se sont dit qu'il fallait avoir un savon fort, on a donc créé ce qu'on appelle les savons Malato. Les savons Malato, en fait, ce sont des savons, comme je dis, on achète X ici, on achète Y là-bas, on râpe, on pile et on ajoute tous ces sérums-là. Et vous allez voir que ces savons sont toujours en pâte. C'est extrêmement pénible. Quand je vois les gens qui font les savons Malato, je me demande s'ils peuvent servir les gens qui veulent 150 kilos. Tu vas faire comment pour acheter les savons râpés, pilés. Et peut-être si tu as une clientèle réduite, mais si maintenant tu as une grosse clientèle, tu fais comment? Le savon de luxe en pâte, en fait,
C'est un savon qui a presque les mêmes propriétés que le savon Molato, donc il est assez fort parce que c'est sa constitution. C'est un savon qui a été fait pour ne jamais durcir, mais il est assez dosé. Et je dis toujours, quand tu fais l'association de ce savon et de ce gommage, sincèrement, même si tu n'utilises pas les autres produits, tu as un bon résultat. Ce duo, c'est pour pénétrer le marché. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui a déjà sa routine et ses produits et tu viens demander à la personne de laisser tout ça pour utiliser tes produits. C'est-à-dire qu'on réussit à entrer dans la vie de quelqu'un ou bien d'une dame pour qu'elle utilise nos produits avec un ou deux produits phares. C'est ce que je dis toujours aux gens. Même si tu as une marque de tous les produits, tu ne peux pas faire la publicité de tous les produits. C'est-à-dire tout le temps, tu montres toute la gamme, non. Quand tu as confiance à une chose, tu présentes cette chose-là. Ce sont les clients même qui vont te demander, est-ce que tu n'as pas ceci, est-ce que tu n'as pas cela, est-ce que tu n'as pas ceci, cela. Même seulement avec les baumes à lèvres, on va revenir tout à l'heure, vous pouvez avoir une clientèle qui va désormais vous acheter tout autre produit. Donc, avec ce savon et ce gommage, c'est vrai que je dis souvent à certaines personnes que je ne conseille pas trop le savon et le gommage sur le visage. Parce que vous savez que le visage est plus sensible que le corps. Et quand je vous dis que je ne conseille pas, c'est parce que je suis la chimiste. Je sais ce qu'on a mis à l'intérieur. Je ne conseille pas. Et c'est pourquoi j'ai sorti le gommage pour le visage. Parce que ce n'est pas très adapté, bien que certaines personnes le disent qu'elles utilisent, elles n'ont pas de problème. Mais vous pouvez utiliser, vous n'avez pas de problème. Après, à la longue, ça vous crée des soucis. Il n'est vraiment pas adapté pour le visage. Et si vous l'utilisez pour le visage, ça ne doit pas être régulièrement comme sur le corps, par exemple. Donc, c'est un savon avec le gommage. Vous savez très bien la puissance d'un gommage sur le corps. Vous savez ce que le gommage seul fait. Même un gommage qui est seulement nettoyant peut vous donner une très belle peau. Parce que le gommage, son rôle, en fait, c'est d'enlever, c'est-à-dire d'ouvrir les pores. OK? C'est-à-dire que quand les pores sont ouverts, quel que soit le lait que vous mettez, même si c'est un lait hydratant, vous avez de très bons résultats. Il y a certaines personnes qui utilisent les produits, ils n'ont aucun résultat parce que les pores sont bouchés. Tu fais 6 mois sans te gommer. Tu achètes un nouveau produit et tu commences à te plaindre. Tu t'es gommé, les pores doivent s'ouvrir. Tu peux décider de lancer ton business uniquement avec ces deux produits. Tout dépend toujours de ton budget. Donc, vous avez la possibilité d'acheter 5 kg. 5 kg, c'est 37 500. Donc, les deux, vous faites 37 500 x 2 pour les deux types, pour le dieu de luxe. Nous allons parler du baume à lèvres Kiss Me. Mais le baume à lèvres Kiss Me a une particularité. C'est pour deux types de personnes. Celles qui ont un petit budget et celles qui ont un budget conséquent. Petit budget, je lance mon business avec le baume à lèvres, avec l'offre de lancement. Gros budget, je suis partenaire de distribution des baumes à lèvres Kiss Me. Quand tu as un budget, par exemple, de 500 000 francs et que tu me demandes, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de te conseiller le gommage et tout ça, je vais te conseiller les baumes à lèvres pour plusieurs raisons. Parce qu'avec les baumes à lèvres, par exemple, c'est un produit qui est facilement vendable. Je parle du prix psychologique. C'est facile pour quelqu'un de sortir 1000 francs et se procurer d'un baume que de sortir, par exemple, 5000 francs pour acheter un savon de luxe. C'est pourquoi je dis le business, c'est par niveau. Avant de te lancer dans un business, tu dois pouvoir te catégoriser toi-même. Quand je parle de catégorisation ici, c'est quelle est ma cible? Qui peut être mes potentiels clients ou clientes? Il y a des personnes, par exemple, elles commencent, ses clientes déjà, ce sont ses collègues, par exemple. Ils peuvent déjà lui faire de la recette. Maintenant, si tu n'as pas de collègues, ça peut être les membres de la famille, mais moi, dans mon rayon, dans mon fonctionnement, je ne compte jamais les membres de la famille. Mais, par exemple, pour certaines personnes, les membres de la famille peuvent. Donc, ça dépend. C'est pourquoi je dis que c'est à chacun de voir. Qu'est-ce qui vous amuse? Voilà, elle a compris. Les membres, non, en dehors de la critique, il y a l'esprit de Joe qui me dérange. C'est-à-dire que quand on vient vers toi, c'est pour te dire que tu ne me goûtes pas. Je vais un peu essayer. Mais c'est quand même terrible. On n'a pas donné des échantillons, donc ça ne sert à rien. Vraiment, quand on est dans le business, on veut avoir de l'argent. On n'est pas là avec des personnes qui vont passer. Tu as payé un stock avec de l'argent. Si tu commences à goûter à deux, donc vraiment, moi, quand je fonctionne, en fait, c'est un rayon que je ne compte jamais. Collègues, oui, peut-être. Maintenant, ça peut être tes amis, ainsi de suite. Donc, en fonction, quand tu as déjà circonscrit, en fait, ton rayon et autres, tu peux décider de dire que, OK,
je peux vendre les baumes à lèvres ou bien je peux vendre le duo de luxe. C'est à toi de voir. Mais pour quelqu'un qui vient non-name ou bien quelqu'un qui, par exemple, n'a pas tous ces avantages, quelqu'un n'a pas besoin de te connaître pour acheter le baume à lèvres. Quelqu'un n'a pas besoin de dire que je veux voir ça sur ta peau. Comme les gens disent, on veut d'abord voir ça sur ma peau. Je dois d'abord mettre ça sur moi. J'appelle ça les barrières. C'est bien, mais j'appelle ça les barrières. Quand tu veux faire ton business, mets tout ce qui est barrière de côté. Donc, si ta peau ne change pas, tu ne peux pas vendre un produit. Si peut-être tu n'as pas encore une peau que tu juges vraiment bien à présenter au public, mais mets quelqu'un devant et tu fais ton business d'abord. Comment tu réfléchis ou bien tu te donnes une barrière sur quelque chose qui va te donner l'argent? Utilise le baume à lèvres comme ta cible. Derrière le baume à lèvres, tu peux présenter tout. Portefeuille, ne blaguez pas avec le portefeuille. Quand quelqu'un t'a déjà écrit, même si quelqu'un t'a dit bonjour, directement dans ton WhatsApp, que tu n'es pas allé vers la personne t'a écrit que j'ai vu telle chose, tu sais ce que tu peux faire de la personne peut te donner des millions. C'est à toi de gérer maintenant le client là. Si tu ne gères pas bien un client, c'est toi le problème. Je parle bien d'un client, je ne parle pas des gens qui se laissent sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils voient une publicité, ils cliquent seulement. 20 personnes, même ceux qui disent intéressés là, je vous dis que quand vous posez vos actions dans le business, ne regardez pas ce que ça va donner. Comme on dit souvent, c'est comme le caillou qu'on lance. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour dire qu'un produit phare, regardez les grandes multinationales, regardez les grandes entreprises. Ils vous montrent un seul produit, mais ils ont des produits comme ça derrière. Tu ne peux pas venir sur le marché avec tout. C'est comme si tu veux évoluer. Non, c'est une mauvaise stratégie. Cible une chose. Matin, midi, soir, tu ne parles que de ça. Il y a les dames, quand ils nous contactent pour les baumes à lèvres, ils nous demandent naturellement que vous avez de reproduire. Oh là là. C'est là où je te dresse la liste de tout ce qu'on a. On n'a même pas seulement les produits, on a les concepts. Donc si tu ne trouves pas ton compte ici, tu ne vas plus jamais trouver ton compte quelque part. À cause d'un seul produit. Donc avec le baume à lèvres Kiss Me, vous pouvez, pour celles qui veulent peut-être dire que bon, j'ai un petit budget, je vais d'abord voir. Vous voyez avec ça. Maintenant pour les grossistes, vous pouvez être grossiste. Vous connaissez comment ça fonctionne. J'espère que personne n'est nouveau ici. Je ne vais pas revenir dessus, comment ça se passe et autres. L'offre Splendeur, voilà, c'est pour toutes les personnes qui veulent lancer leur marque. Premièrement, je conseille l'offre Splendeur parce que ce n'est pas une histoire d'argent. L'argent, on ne l'utilise pas pour jeter, on l'utilise pour investir et il faut bien investir. Donc, ce n'est pas parce que tu vas venir, tu vas dire que tu as 1,5 million que je vais te dire que non, 1 million, tu peux lancer toute ta marque. Si tu n'as jamais vendu un produit cosmétique, si tu n'as même jamais, si je ne sais pas comment ça se passe, c'est pas parce que tu me dis que tu as 1,5 million et que c'est peut-être suffisant pour lancer une marque que je vais te dire lance ta marque. Non. Je vais te conseiller l'offre Splendeur parce que comme j'expliquais, tu vas entrer dans le marché avec 3 produits gagnants qu'une dame peut utiliser même avec ce qu'elle a déjà. Ça veut dire que quoi? Elle a par exemple, ou bien elle peut acheter seulement un lait neutre bébé et elle utilise ses boosters, elle est contente. À ajouter à son savon et à son gommage. C'est elle-même qui va te dire par la suite que tu n'ajoutes pas le lait, tes produits sont bien. Pourquoi est-ce que tu n'as pas les laits? Quand 1, 2, 3 personnes vont te dire les laits, tu ajoutes les laits. Après, maintenant, ils vont te demander, tu n'as pas les crèmes visage, tu ajoutes les crèmes du visage. Tu n'as pas les produits, par exemple, pour traiter les vergetures, tu ajoutes. Donc, vous comprenez qu'avec l'offre Splendeur, tu évolues pour créer ta marque complète de façon progressive, en maîtrisant ton marché et en maîtrisant également ta clientèle. Parce que là, tu sauras exactement qu'est-ce que ma clientèle aime, qu'est-ce que ma clientèle n'aime pas. Et tu peux évoluer avec assurance. Donc, l'offre Splendeur est constituée de savons, comme on a dit, gommage et booster.